Alléluia. Nous sommes là dans sa présence. Nous sommes là pour saisir quelque chose de sa part. Si tu es venu pour moi, tu as perdu ton temps. Si tu es venu pour MCC, tu as perdu ton temps. Et si tu es venu pour rencontrer le Seigneur, tu recevras quelque chose et tu rentreras avec quelque chose. Alléluia. Je voudrais simplement que tu puisses élever tes mains vers le Seigneur en signe d'humilité et commence à dire Seigneur, parle-moi au travers de cet instrument que tu vas utiliser ce soir. Je voudrais simplement que tu puisses oublier ton voisin et commence à prier le Seigneur. Ne vois pas comment ton voisin prie, mais je voudrais simplement que tu te connectes à Dieu, que tu commences à prier. Tu commences à dire à Dieu de te parler ce soir. Il a réservé quelque chose pour toi avant même la fondation du monde. Et le moment est arrivé pour que tu puisses saisir cette chose. Continue à prier le Seigneur. Prie pour qu'il te communique quelque chose ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es en train de prier, mais je ne t'écoute pas. Je ne sais pas si tu es en train de prier réellement. Je ne sais pas si tu es en train de vouloir te connecter véritablement à Dieu. Je voudrais que tu insistes devant le Seigneur. Je voudrais que tu puisses continuer toujours à insister. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Par ces grâces dans le nom de Jésus. Que je puisse rentrer avec quelque chose. Que je ne rentre pas comme si je serais venu avec la même chose. Mais que je puisse rentrer avec quelque chose de ta part. Parle-moi ce soir dans le nom de Jésus. Continue à prier le Seigneur. Je voudrais que tu puisses encore prier. Dis le Seigneur, utilise ces cas-là pour te révéler ce que je n'ai jamais découvert encore dans ma vie. Prie le Seigneur bénévole. Je voudrais que tu continues à insister devant le Seigneur. Il a quelque chose pour toi ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Garde les mains élevées en signe d'humilité devant le Seigneur et nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons pour ce rendez-vous divin. Tu as déclaré dans ta parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Seigneur, nous sommes là à ta rencontre et nous voulons saisir le focus, Seigneur, de ce thème, je dirais la quintessence de ce thème, Père. Et je voudrais simplement prier en ce moment pour libérer l'atmosphère au-dessus de nous dans le nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous le paralysons, nous le frappons d'aveuglement et nous le mettons hors de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Nous mettons hors de ce lieu toute distraction dans le nom de Jésus. Nous plongeons chaque vie dans le sang de Christ et nous prions pour ta sécurité. Nous prions pour, Seigneur, ta sécurité parfaite pour chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais prier dans ce moment et déclarer que tout démon qui attaque des vies ce soir, ce démon va manger la terre au nom de Jésus. Il ne pourra plus attaquer les vies au nom de Jésus. À ma qualité, Seigneur, le premier de ton serviteur, je viens prendre autorité dans le nom de Jésus sur toute puissance ténébreuse qui combat les vies dans cette salle. Cette puissance écoute maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te lis au nom de Jésus-Christ. Je te cloue à la croix là-bas au nom de Jésus-Christ. Répare à ta forme maintenant. Tu ne peux plus continuer à ronger les vies. À partir de ce soir, ton règne prend fin. Christ t'a lié, il t'a détrôné il y a de cela 2000 ans. Et nous te rappelons cela. Et Seigneur notre Dieu, nous demandons ta présence. Utilise-moi, Seigneur, comme un micro pour parler à tes enfants. Seigneur notre Dieu, je m'abandonne entre tes mains
Et que Seigneur, la puissance du Saint-Esprit soit manifeste au milieu de nous. Et que nos vies, Seigneur, notre esprit, Seigneur, soit connecté à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous feras lumière. Merci, Seigneur, parce que ces 2 jours de séminaire sera un événement, Seigneur, des déclenchements dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois et bénissons tout ce qu'il a fait pour nous. Bénis-le, acclamez parce qu'il est là et qu'il va nous faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen, amen. À MCC, nous préparons une armée pour le ciel. Je dis à MCC, nous préparons une armée pour le ciel. Des gens qui vont régner avec Christ sur la terre et ils régneront aussi avec lui dans sa gloire. Et si ce soir tu es là et que tu veux faire partie de cette armée, je voudrais que tu disposes simplement ton cœur et le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous avons un thème spécial que nous allons débattre ensemble pendant 2 jours. Le thème dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alléluia. 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 Je suis en face des jeunes comme moi et en tant que des jeunes, nous allons nous parler cœur à cœur, comme des jeunes qui se connaissent et ils savent ce que c'est que la vie de la jeunesse. Si c'est un vieux qui est en face de vous, vous direz qu'il a fait sa vie déjà. Mais ce soir, tu es en face d'un jeune comme toi, qui aime le Seigneur et qui veut vraiment se laisser utiliser par Dieu dans sa génération. Gloire à Dieu. Je voudrais poser une question avant de continuer. Pourquoi le jour où nous avons accepté le Seigneur, nous ne sommes pas partis automatiquement au ciel? Normalement, une fois avoir donné ta vie à Jésus, tu devrais aller automatiquement au ciel. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Alléluia. Si, après ta conversion, tu es toujours sur la terre, ça veut dire que Dieu a une mission pour toi dans ta génération. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'il te maintient encore sur la terre. S'il te maintient encore sur la terre, il veut faire quelque chose dans une nation au travers de ta vie. Et Dieu cherche simplement des cœurs disposés à utiliser. Et si ce soir, quelqu'un laisse son cœur disposé à Dieu, il utilisera cela pour impacter sa génération. Le frère m'a déjà présenté, je réponds au nom de Tagan Gérard. Et je suis simplement un micro que le Seigneur va utiliser pour bénir nos vies ce soir. Alléluia. Alléluia. Un jour, Jésus a délivré un démoniaque gadaréen. Il avait 2000 démons dans son corps. Et lorsque Jésus l'avait délivré, le démoniaque gadaréen voulait suivre Jésus. Et là, Jésus a dit non, non, répare à la maison et témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi, à ta famille. Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus est en train de l'empêcher de le suivre? Non. Mais Jésus était en train de lui donner simplement une mission, qui est d'aller dans sa famille et témoigner ce qu'il a fait pour lui. Donc, chaque personne qui vient au Seigneur a un témoignage, a une vie de témoignage. Et nous devons rendre ce témoignage dans notre génération. Alléluia. Nous allons lire notre texte de base dans Ésaïe 60, le verset 1. Ok. Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset. Verset 8 secondes.
Allez-y. Faisons la lecture. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1 dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Jusqu'à toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. 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 Ah, je vous sens maintenant. Nous allons prêcher ensemble. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. La Bible dit ici, lève-toi. Nous voyons ici le passage en train d'indexer chacun de vous. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Et premièrement, dans ce passage, nous voyons ici, c'est la restauration de Jérusalem. La Bible est en train de parler ici de la restauration de Jérusalem, qui est une ville sainte et qui doit éclairer notre vie. Et il y a un verbe d'action qui est mis ici dans ce passage. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Le verbe c'est lever, qui est un verbe d'action. Et donc, avant que tu ne puisses être éclairé, il faut que tu te lèves au préalable. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas être éclairé. Et donc, le Seigneur est en train d'indexer chacun de nous ce soir, de nous dire simplement de se lever. Avant de commencer à prêcher sur ce passage, je voudrais que le frère nous aide à lire dans différentes versions pour voir clairement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et en lisant dans différentes versions, ça nous permet de comprendre un peu chaque mot qui est utilisé dans ce passage. Et ça rend très clair le passage pour nous. Nous allons lire dans la version Martin Siana. La version Martin dit ceci. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire paraîtra sur toi. Et les nations marcheront à la lumière et les rois à la splendeur qui se lèvera sur toi. Amen. Ici dans la version Martin, nous voyons, la Bible dit, lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue. Dans la version lycéenne, elle dit, car ta lumière arrive. Mais ici, la Bible dit, ta lumière est venue. Maintenant, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Toi qui as pris la résolution d'accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel. Cette gloire se lève sur toi. Nous allons lire dans notre version, la version annotée. La version annotée. Lève-toi et resplendis. Lève-toi et resplendis. Car ta lumière paraît. Il dit maintenant, car ta lumière paraît. Et la seconde version dit, car ta lumière arrive. C'est ça? Car ta lumière paraît. Il y a une lumière qui est en train de venir. Mais avant de posséder cette lumière, il faut au préalable se lever. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne pourras jamais posséder cette lumière. La condition sine qua non, je dirais, la condition absolue ici, pour que tu puisses posséder cette lumière, c'est de te lever. Et si longtemps tu restes assis là, dans ton coin et sans te lever, tu ne pourras jamais voir cette lumière. Cette lumière est là. Le Seigneur a réservé déjà cette lumière. Cette lumière est en nous, vers toi. Mais avant de
cette lumière, de posséder cette lumière, il faut faire quoi? Il faut d'abord te lever. Alléluia. Continue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une nuée sombre les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire resplendira sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Amen. Nous aurons à prendre du temps pour décortiquer chaque verset, chaque point. Mais nous allons lire simplement les différentes versions pour que le passage soit clair dans notre esprit avant d'entrer dans les explications. Nous partons maintenant dans la version française courant. La version française courant. Oui. Debout Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Là-bas, il dit, lève-toi. Maintenant, quand on vient ici dans la version française courant, la Bible dit, debout. Ça veut dire que tu es assis longtemps. Ça veut dire que tu es couché. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore levé. Tu es toujours à plat. Maintenant, il dit, debout. Jérusalem. Et quand on voit ici un peu, quand ça parle de Jérusalem, on pense que c'est seulement les Israélites, c'est seulement la ville de là-bas. Mais ça indexe les chrétiens. Nous avons été greffés en fait. Et nous faisons aussi partie de ceux qui sont d'Israël. Et donc, la Bible est en train de dire ici, debout. Et debout qui? Debout David. Debout Christian. Ça veut dire que le Seigneur a constaté que tu ne t'es pas encore levé.